Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Coach chez moi, un espace de conseil en ressources humaines pour vous aider à trouver le poste qui vous correspond et cerner les enjeux du recrutement. Je suis Dorian, votre hôte sur ce podcast. J'évolue chez LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement et accompagnement d'experts, de cadres et de dirigeants. Parce que chez LHH Recruitment Solutions, nous savons que le monde du travail change rapidement, nous vous livrons dans ce podcast les conseils pour vous aider à construire la vie professionnelle qui vous ressemble, et ce, tout au long de votre carrière. Prêt pour rentrer dans le monde des RH ? C'est parti. Bonne écoute. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder le sujet de l'emploi senior, et plus particulièrement la question suivante. Comment valoriser son profil quand on est senior et en recherche d'emploi ? Nos réponses dans cet épisode, agrémentées comme toujours de conseils de nos experts. Dans un premier temps, revenons sur la définition des seniors, ce que l'on entend derrière ce mot. Commençons par l'origine du mot, car sa définition, fluctuante, est déjà contenue dans son étymologie. Senior vient du mot latin senex, et signifie donc plus vieux, plus âgé. Le terme se répand en France à la fin du XIXe siècle sous l'influence du vocabulaire sportif et de ses catégories de compétition. D'athlète junior, on devient senior dès la vingtaine, puis vétéran. C'est à partir des années 80 que la dénomination senior commence à être employée seule pour désigner de manière détournée et euphémique une catégorie de la population, les personnes âgées. Dans le vocabulaire du marketing et de la publicité, les seniors deviennent ainsi peu ou prou associés aux retraités, une classe d'âge finalement très large et mouvante. Depuis, les seniors ne cessent de rajeunir et leur âge n'est désormais plus corrélé à celui de la retraite qui, lui, recule. De plus en plus utilisé également dans le monde du travail, le mot senior reste cependant à employer avec des pincettes, car il véhicule une vision stéréotypée des travailleurs qu'il désigne, tout en restant très flou quant à leur profil. Vous l'aurez donc compris, le terme senior n'englobe donc pas un âge précis, mais se base plutôt sur des personnes ayant acquis, au fil de leur expérience, un savoir-faire important. Haut niveau d'expertise métier, et bien souvent également autonomie et fidélité, caractérisent le professionnel senior. L'âge moyen d'un senior est de 49,6 ans pour les recruteurs et de 52,7 ans pour les candidats. Mais finalement, qu'il ait 40, 50 ou 60 ans, importe peu au regard de ses compétences. Un dernier chiffre pour terminer sur cette introduction au terme de senior. D'après l'APEC et France Travail, en janvier 2022, les 55 ans et plus représentaient 21% des cadres à la recherche d'un emploi, soit 102 000 personnes environ. Alors concrètement, comment valoriser son parcours quand on est senior ? Pour cela, plusieurs possibilités, selon votre profil, que nous allons balayer au travers de 5 conseils. Premier conseil, valorisez vos expériences et votre autonomie. Les années passées permettent de mettre en avant la diversité des expériences accumulées au sein des structures, sur des postes ou des missions différentes, de quoi illustrer le développement de votre grande expertise, construite au fil des années. Parler des différentes facettes de votre vie professionnelle vous permettra de valoriser une autre compétence que l'on développe généralement par des situations vécues, l'autonomie. En entretien, mettez en avant le fait que c'est une qualité qui implique a priori que vous prendrez plus facilement vos marques et serez plus rapidement opérationnel qu'un profil junior. Agathe Le Guiffant, senior manager chez LHH Recruitment Solutions, nous donne son point de vue. Je pense qu'un cadre senior, pour valoriser son parcours, a réellement intérêt à très bien travailler son CV, encore plus que n'importe quel autre candidat, parce que c'est par le biais du CV qu'il peut démontrer au recruteur sa hauteur de vue. Cela va passer d'abord par un titre qui sera réellement impactant et clair pour le recruteur, mais également par les différents secteurs d'activité qui ont été connus tout au long de la carrière du candidat senior, pour redescendre ensuite, et c'est là le plus important, par les différents blocs de compétences. Je prends souvent l'exemple des ressources humaines, où il y a différents finalement sous-métiers. Il est intéressant de créer un bloc de compétences en relations sociales collectives. Qu'est-ce que le candidat a fait tout au long de sa carrière en relations sociales collectives ? Pareil pour les relations sociales individuelles, pour le développement RH, administration du personnel, etc., etc., etc. Par la suite, le candidat déroulera ses expériences, comme n'importe quel autre CV. Et je crois que peu importe si le CV fait 2 ou 3 pages, c'est très important pour un candidat senior de pouvoir vraiment valoriser son parcours avec un maximum de hauteur de vue. Et il a tout à fait la légitimité d'avoir un CV peut-être un petit peu plus long que la moyenne. Deuxième conseil, mettre en avant votre carnet d'adresses. Tout au long de votre carrière, vous avez certainement eu l'occasion, au travers des différentes organisations que vous avez intégrées, de rencontrer de nombreux professionnels et donc d'agrandir votre réseau. Un atout de taille pour votre employeur,
car cela induit une certaine proximité avec d'autres entreprises, des collègues, des prestataires ou des commerciaux qui peuvent également être des partenaires dans votre nouvelle aventure professionnelle. Troisième conseil, mettez en lumière l'apport que constitue pour une entreprise le fait d'avoir des collaborateurs de différentes générations. En effet, les équipes intergénérationnelles, plus complémentaires parce qu'elles allient des compétences transversales des seniors et le savoir-faire métier actualisé des juniors, sont souvent jugées plus productives que les équipes moins inclusives. Un autre argument à valoriser. Par ailleurs, 45% des managers trouvent que les cadres seniors sont plus faciles à manager que les cadres juniors. Et les cadres seniors sont souvent considérés comme plus aptes à désamorcer un conflit, car ils représentent souvent des courroies de transmission entre les équipes et le management supérieur, grâce au savoir-être acquis au cours de leur carrière. C'est votre cas également ? Mettez en avant cet atout en l'illustrant par des exemples concrets. Quatrième conseil, faites la promotion de votre volonté de vous investir dans l'entreprise et de votre fidélité. Mentionnez votre envie de stabilité. C'est un argument de taille étant donné que c'est un facteur clé de la rentabilité d'une embauche. Et oui, la fidélité à l'entreprise est un argument qui peut faire la différence par rapport à des profils juniors qui sera peut-être plus enclin à diversifier ses expériences. Mettez également en valeur votre maturité ainsi que votre capacité à transmettre vos connaissances. Un enjeu crucial pour toute organisation afin de conserver les savoir-faire en son sein. Cinquième conseil, argumentez autour de votre résilience dans les situations stressantes ou difficiles. Là aussi, ce sont souvent des soft skills qui ont pu être développés au cours de situations vécues, lors desquelles on apprend à mieux se connaître et à mieux gérer son stress. Les expériences passées, urgentes ou tendues, donnent des ressources afin de mieux pouvoir gérer les prochaines. Mettez en avant des exemples concrets pour montrer votre résilience. Enfin, autre possibilité, valorisez votre flexibilité, par exemple si vous êtes ouvert aux déplacements professionnels réguliers. Coralie Bernard-Laurence, consultante chez LHH Recruitment Solutions, témoigne. À mon sens, le senior doit impérativement capitaliser sur son expertise. Pourquoi ? Parce qu'il a évolué dans différentes entreprises, différents secteurs d'activité et a développé de ce fait une expertise technique et potentiellement une expertise managériale forte. Donc ça, c'est le premier point fort. Le deuxième, je dirais que c'est le mot maturité. Le senior a en effet gravi tout au fil de sa carrière des échelons, il a pris des responsabilités et a gagné de ce fait en maturité. La troisième notion forte, ce sont les soft skills. Pour moi, les compétences humaines et relationnelles chez un senior sont fondamentales. La capacité à s'adapter à un contexte, à un nouvel environnement, à de nouvelles personnes, à gérer des aléas, du stress, mais aussi à prendre de la hauteur face aux situations rencontrées, et donc le senior a gagné en confiance au fil de son parcours professionnel. Et enfin, je dirais que le mot fort, et non pas des moindres, c'est le mot transmission. Le senior a cette volonté, en tout cas ce souhait, ce désir potentiellement de transmettre son savoir pour accompagner et monter en compétence un profil plutôt junior et marcher ensemble vers les objectifs et les réussites de l'entreprise. Mais, au-delà de la mise en avant de son profil, comment rester compétitif ? Le premier aspect important pour répondre à cette question est la formation. Prendre le temps de se former à tout âge de la carrière afin de pouvoir diversifier ses champs de compétences. Pensez donc à faire de l'entretien professionnel une ressource pour faire part de vos souhaits en matière d'évolution. C'est également l'occasion de se poser la question de votre employabilité, et notamment des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous en interne. Si cela est nécessaire, échangez également avec votre employeur sur la notion de prévention des risques et des aménagements des conditions de travail, qui font aussi partie des aspects à prendre en compte pour adapter les fins de carrière à chaque situation personnelle. En termes de type de contrat, d'autres solutions que le CDI classique peuvent être mises en place pour votre recrutement, selon les situations et les besoins de l'entreprise. Parmi celles-ci, voici 3 possibilités. À noter que cette liste n'est pas exhaustive. Le CDI ou le CDD en portage salarial, pour pallier les avantages du travail indépendant, qui permet un choix au niveau des missions et du temps de travail, et du travail salarié, qui assure une meilleure sécurité, une meilleure protection maladie et retraite. Autre possibilité, le travail à temps partagé, qui permet de répartir son temps de travail entre plusieurs missions dans diverses entreprises. Et enfin, le management de transition, qui peut aussi être effectué en portage ou à temps partagé, qui consiste à prendre temporairement la direction d'une équipe, d'une structure ou d'une entreprise en tant que manager externe, afin d'accompagner une transformation, de gérer une situation de crise ou de suppléer une fonction clé. Voici les 3 éléments à retenir pour conclure cet épisode. Pensez à mettre en avant lors de vos entretiens d'embauche vos compétences qui ont pu être développées spécifiquement en lien avec vos années d'expérience. Ne négligez pas l'importance de vous former tout au long de votre carrière et de faire de l'entretien professionnel
une ressource pour demander des évolutions et rester compétitif à tous les moments de la carrière. Et ayez en tête les autres formes de contrats qui peuvent également, au-delà du CDI, être des ressources pour l'emploi des seniors. Merci à tous pour votre écoute, nous espérons que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage et à nous faire parvenir vos commentaires, ressentis et expériences sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur lhh.com pour découvrir plus de conseils et les clés pour vous épanouir dans un monde du travail en perpétuel changement et trouver votre prochain défi professionnel. À bientôt.